Moment quand je parle de cours, c'est on va aller sur 30-35 minutes, voire maximum 40 minutes, mais je voudrais que les écritures soient vraiment précises et que cela apporte de la lumière et de l'allure dans vos cœurs et dans les pensées des personnes qui vont nous écouter ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Tendre Père Céleste, nous t'honorons et nous te bénissons pour ce moment particulier. Tu nous donnes la faveur, tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver autour de ta parole. Ma prière, Saint-Esprit, est que tu fasses de ce moment-ci un moment capital pour fortifier, un moment capital pour encourager, un moment capital pour bénir quelqu'un. Et laisse, Saint-Esprit, que chaque chose qui sera dite, chaque chose qui sera faite ici, en ce milieu, que nous puissions bénir ton nom, parce que le but de ta parole, c'est de fortifier le faible, c'est d'encourager le découragé, et c'est d'ôter la peur dans le cœur de celui qui était terrifié. Et nous prions que Jésus-Christ, le grand vainqueur, Jésus-Christ, le grand je suis, s'installe dans les cœurs, s'installe dans les vies, établisse sa volonté dans les cœurs, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui vont écouter à partir d'aujourd'hui et tout autant qu'ils écouteront après ce jour, laisse qu'ils soient vivifiés, fortifiés, encouragés dans leur cœur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je brise le règne de la peur, je brise le règne de la terreur dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, dans les villages, peu importe l'origine, peu importe la cause. Ce soir, nous tenons liés toute forme de terreur spirituelle, toute forme de peur spirituelle. Nous les soumettons à l'obéissance, à la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que les cœurs soient remplis de courage, de vie et de force, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Reçois la gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse encore et nous allons débuter directement notre intervention ou le temps que nous devons passer ensemble dans les Écritures ce soir. Je reviens dessus et je voudrais encourager chacun de nous à comprendre une chose importante. Lorsque nous disons « n'ayez pas peur », tout va bien, nous nous appuyons sur les Écritures, nous avons pour base les Saintes Écritures. Nous ne parlons pas juste pour parler, nous ne parlons pas juste pour parler de nous. Il ne s'agit juste pas d'évoquer un besoin ou bien une volonté humaine. Nous ne parlons pas à partir de la chair ou à partir de l'expérience des hommes. Nous ne parlons pas à partir de cela. Nous nous appuyons sur les Saintes Écritures. Et ce que nous voulons dire à l'Église aujourd'hui, ce dont nous voulons vous annoncer, c'est le conseil divin, c'est le projet divin, c'est la pensée divine. Et je viens remettre le contexte dans lequel nous parlons. Il faut qu'on comprenne que n'ayez pas peur ne concerne pas simplement le Covid-19. N'ayez pas peur concerne votre vie, concerne votre avenir, concerne vos projets, concerne votre famille. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur du projet de l'ennemi. N'ayez pas peur du projet de l'iniquité. N'ayez pas peur des projets de Satan, des projets des sorciers, le projet des brigands. N'ayez pas peur des projets des méchants. Nous venons encourager l'Église parce que nous avons compris et on a remarqué, selon les Écritures, que la peur est un des éléments, une des armes que le diable sait manier contre l'Église du Seigneur. On va en parler tout à l'heure et nous allons prendre des références bibliques sur lesquelles nous allons nous appuyer pour apporter courage, vie et force dans le cœur des chrétiens. Je voudrais commencer par une première chose, ce dont nous avons parlé hier. Nous avons parlé de Christ, son trône et de nous. Nous avons élevé Jésus à sa place de roi. Nous l'avons établi comme Seigneur. Nous l'avons établi comme Dieu. C'est de cela dont on a parlé hier. On lui a redonné sa place. On l'a élevé et on a dit que son trône est un trône éternel. C'est un trône permanent. Son trône ne finira pas. Sa gloire ne s'arrêtera pas. Son trône ne s'arrêtera pas. Son règne ne s'arrêtera pas. Il gouverne dans les cieux. Il domine toutes les nations de la terre. Toutes les situations lui sont soumises. Je voudrais rappeler à l'Église quelque chose d'important, c'est que peu importe les vents par lesquels vous passez, peu importe les temps difficiles par lesquels vous passez, Jésus-Christ trône en maître. Tout est dans sa main et sous son contrôle. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Rien dans votre vie qui est un hasard, rien dans votre vie qui est arrivé sans qu'il ne soit au courant. La vie, la peine, la difficulté, même la mort, il est au courant, il est au contrôle. Tout va bien. Il est assis sur son trône. Nous avons évoqué hier les raisons pour lesquelles il est sur son trône. Nous avons dit qu'il est sur son trône pour prédominer,
pour gouverner, pour diriger à ta vie. Nous avons dit qu'il est sur son trône pour établir l'autorité sur ton avenir, sur ton avenir, sur ta descendance, sur tes fils, tes filles, ton conjoint, sur tes affaires, sur tes projets. Il est sur le trône pour régner. Nous avons dit qu'il est sur le trône pour établir sa royauté. On parle de trône, on parle de royauté, on parle d'autorité, on parle de souveraineté, on parle de domination. Jésus-Christ domine sur toutes choses. Dès lors qu'il domine sur tout, dès lors qu'il est établi sur tout, dès lors qu'il est bâti sur tout, dès lors qu'il gouverne sur tout, je voudrais te rassurer, tout va bien. Dès lors qu'il est établi sur tout, je voudrais te rassurer, tout va bien. Si par exemple le président Macron, on me dit que Macron est établi sur tout, on me dit que Macron domine sur tout, je vais rester dans la crainte. Parce que s'il est établi sur tout, il ne maîtrise pas tout, il ne maîtrise pas les événements futurs, il ne maîtrise pas les cataclysmes futurs, il ne connaît pas la suite des événements, il ne maîtrise même pas les événements passés, il ne maîtrise rien du tout. Mais Jésus-Christ de Nazareth est sur son trône. Il maîtrise les événements passés, millénaires passés. Il maîtrise les événements présents. Il maîtrise les événements futurs, millénaires futurs. Je voudrais vous encourager. Hommes, femmes, n'ayez pas peur. Tout va bien. Ne craignez pas le jour. Ne craignez pas la nuit. Tout va bien. Je prie que le Seigneur touche chacun de vous, que le Seigneur se saisisse de chacun afin qu'il encourage un cœur. Nous allons débuter par là et je voulais simplement rappeler ce dont nous avons parlé, ce qu'on a abordé hier comme sujet. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce soir, nous parlons de tout va bien. Et notre petit sous-titre, juste en bas de tout va bien. N'ayez pas peur, tout va bien, c'est pour dire à l'église, croyez en Dieu. Je voudrais encourager chacun de nous à recevoir, à noter quelque chose d'important, à noter quelque chose de capital. Lorsque nous sommes en train de parler de tout va bien, je voudrais qu'on lise, premièrement, pour commencer, d'où est-ce que vient la peur? Quelle est l'origine de la peur? Où est-ce qu'elle vient? Quand est-ce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire biblique, on a entendu parler de la peur? Où est-ce que cela vient? Où est son origine? Nous allons en parler tout premièrement. Il s'agit de connaître la source des choses pour savoir comment nous allons le traiter, pour savoir comment nous allons apporter une solution. Il faut connaître la source des choses. Nous allons en Genèse, le chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 9 au verset 10. Genèse 3, 9, 10. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » La Bible dit que l'Éternel Dieu appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu » Le verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Pour la première fois, ce sentiment, cette émotion qui paralyse, qui saisit nos êtres, qui dirige nos décisions, qui commande nos décisions, qui commande nos choix, qui guide nos choix. Pour la première fois de l'humanité, on a entendu l'expression peur. Pour la première fois de l'humanité, on a entendu parler de la peur. On n'en avait jamais entendu parler. Jamais l'homme n'avait entendu parler de peur. Jamais l'homme ne savait ce que cela était. Il ne savait pas ce que cela voulait dire. Et pour la toute première fois de son existence, il a parlé de la peur. Il faut qu'on comprenne d'où vient le problème. Où est-ce que cela a commencé? La première fois dans l'humanité, quand on a parlé de la peur, c'est Adam qui parle de la peur. Il dit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai eu peur. Celui-là qui, la veille, quand Dieu arrivait le soir, il approchait le Seigneur. Il communiait avec le Seigneur. Il approchait le Seigneur. Il communiait avec le Seigneur. Il s'approchait de lui. Il lui parlait. Ils échangeaient ensemble. Pour la première fois de son existence, il dit, j'ai eu peur.
Nous ne savons pas combien de milliers d'années, combien de centaines d'années l'homme a vécu en Éden avant la chute. Nous savons juste qu'à partir du jour où il est sorti d'Éden, Adam a fait presque 1000 ans de vie. Nous ne savons pas ce qu'il a fait avant. Nous ne savons pas le nombre d'années qu'il a vécu. Nous ne sommes pas au courant de ce qui s'est passé avant. C'est à partir de la chute et lorsqu'il est sorti du jardin, c'est là que les choses commencent. Notre peur intervient, notre peur commence à partir du jour où l'homme a désobéi. La peur est donc la réaction normale de celui qui a désobéi à Dieu. La peur est donc la réaction normale de celui qui est opposé à Dieu. Depuis ce jour, l'humanité a peur. Parce que depuis ce jour, l'humanité est séparée de Dieu. Parce que depuis ce jour, l'humanité a désobéi à Dieu. L'homme a peur. Il a peur de Dieu, il a peur des animaux, il a peur des fourmis, il a peur du temps, il a peur de la maladie, il a peur du manque, il a peur du froid, il a peur des esprits, il a peur de tout. Depuis ce jour, l'homme a peur des animaux, l'homme a peur et il a contaminé la même peur et la même terreur à tous, à tout le monde. Depuis ce jour, la peur s'est installée dans le monde. Il faut qu'on comprenne quelque chose, Église. Je veux parler à ceux qui sont chrétiens et à ceux qui ne le sont pas. Vous avez la possibilité aujourd'hui de résoudre le problème de la peur dans votre cœur. Nous allons trouver et parler ensemble pourquoi est-ce qu'il est important de traiter ce problème. Pourquoi est-ce qu'il est capital de gérer le problème de la peur. On va en parler aujourd'hui. Et je voudrais simplement vous encourager à être attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Nous allons partager ensemble ce soir. On avance plus loin. La peur est donc le produit de la désobéissance. La peur est donc le produit du péché. La peur est donc le produit de la séparation d'avec Dieu. Si la peur est le produit de la séparation d'avec Dieu, le diable sait comment la manier. Parce que la séparation d'avec Dieu, parce que le péché, le diable sait comment manier la peur. Pourquoi la peur? Adam dit que j'ai eu peur quand j'ai entendu ta voix. Parce que tu avais dit que si quelqu'un mange ce fruit, il mourra. Si quelqu'un touche à cet arbre, il mourra. Alors depuis ce jour, Adam a eu peur. Parce que depuis ce jour, il a eu peur de la représaille. Il a eu peur de la sentence. Il a eu peur de la condamnation. Et je viens dire au monde ce soir, et je viens dire à l'église, qu'il y a quelqu'un qui a porté ta condamnation. Il y a un homme qui a porté ta condamnation. Il y a un homme qui a porté la sentence. Il y a un homme qui a payé au prix de sa vie ta condamnation, ta culpabilité. Alors, tu n'as plus de raison d'avoir peur parce que quelqu'un d'autre a été sanctionné à ta place. Quelqu'un d'autre a été sanctionné à ta place. Quelqu'un d'autre a porté le chapeau. Quelqu'un d'autre a porté ta condamnation. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'échec. Quelqu'un d'autre a porté ton échec. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de la maladie. Quelqu'un d'autre a porté ta maladie. Tu n'as plus peur d'avoir peur de la mort. Quelqu'un d'autre a porté la mort. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus besoin de craindre les attaques. Tu n'as plus besoin de craindre. Tu ne dois plus avoir peur de l'ennemi qui peut t'attaquer, qui peut te tuer. Quelqu'un d'autre a porté le prix. Quelqu'un d'autre a payé le prix. Il s'agit de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, l'Éternel, celui qui vient sur un cheval, écrit sur son manteau, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a payé le prix et aujourd'hui, tu n'as plus de raison de craindre le manque parce qu'il a pourvu à toutes choses. Tu n'as plus besoin de craindre la mort parce qu'il a porté ta mort. Tu n'as plus besoin de craindre quelque chose, quoi que ce soit. Il a tout porté et il a payé le prix. La deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport à la peur. Est-ce que vous savez que dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, dans les Saintes Écritures, il est mentionné un peu plus de 365 fois. Ne crains rien, n'aie pas peur. Ne t'ai-je pas dit, ne promène pas de regard inquiet, ne tremble point, ne t'inquiète pas, n'aie guère peur, n'aie guère crainte.
Plus de 365 fois. Plus de 365 fois il est écrit. Ça veut dire qu'une fois au moins pour chaque jour. Dieu dit, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur de manquer, car j'ai tout pourvu. N'aie pas peur de mourir, car je suis la résurrection et la vie. N'aie pas peur de la maladie, car par les meurtres issus de Jésus, tu es guéri. N'aie pas peur des attaques de l'ennemi, parce que j'ai mis toutes choses sous tes pieds. N'aie pas peur de toutes les déclarations de la malédiction, car j'ai porté ta malédiction. N'aie pas peur, ne craignez rien, tout va bien. Église du Seigneur, n'aie pas peur, tout va bien. Elle n'a pas de pouvoir sur toi. Elle n'a pas de pouvoir sur toi. Oui, elle n'a pas de pouvoir sur votre vie. Je vous encourage. Lorsque l'ennemi se met en marche, unifié, ils viennent par un seul chemin, ils sont unis et ils viennent pour te terrifier. Les Écritures disent qu'ils viennent par un chemin et Dieu les fait retourner perdants, vaincus par 7 chemins différents. La Bible dit que 10 000 peuvent tomber à côté, 1000 à droite, ou 1000 à droite, 10 000 à gauche. Tu ne seras pas atteint. N'aie pas peur. Son nom est une tour forte pour toi. L'ennemi peut t'attaquer, mais tu es en sécurité. Je viens te rappeler la parole, afin que tu prennes autorité dans la parole et que tu dises à la peur, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Dis-le ce soir à la peur. Et je voudrais vous dire une chose. Nous allons à la deuxième partie de mon intervention. Pourquoi le diable utilise la peur? Parce que la peur paralyse, parce que la peur limite, parce que la peur soumet, parce que la peur nous interdit d'avancer, parce que la peur, elle nous intimide. Alors il utilise la peur. Je viens révéler à l'église ou rappeler à l'église ce que les Écritures disent. Les Écritures disent quelque chose de particulier. Le diable, le diable qui était élevé avant, qui était élevé au-dessus de toutes choses, porteur de lumière, établi dans les cieux, porteur de lumière, lorsqu'il est tombé, déchu, il a été ramené à terre, il a tout perdu, il n'est plus rien. Il ne peut pas toucher à ta vie, il ne peut pas atteindre à ta vie, il n'est plus rien. Il ne peut pas attaquer ta vie, il ne peut pas saisir ta vie, il ne peut pas toucher ton esprit, il n'est plus rien. Tout pouvoir, il a été ruiné de toute capacité, ruiné de toute autorité, ruiné de tout pouvoir. Et la Bible dit, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ de Nazareth. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Et s'il n'a aucun pouvoir, il a 3 leviers qu'il utilise. Il utilise la peur, il utilise le doute, il utilise l'incrédulité. Le diable a 3 leviers qu'il utilise. Il utilise la peur, il utilise le doute, et il utilise l'incrédulité. Il a 3 leviers qu'il utilise. Il ne peut agir que de l'extérieur à votre vie. Il peut venir simplement te donner la peur, te donner des pensées de peur, te dire, regarde ce que tu as fait, tu seras frappé. Regarde le sorcier de ton village, tu vas mourir. Regarde telle secte, tu vas mourir. Regarde dans ton pays en France, regarde comment c'est en train de se passer. L'économie va s'écrouler. Regarde ce qui est en train de se passer. Les morts sont à gauche, les morts sont à droite. Il ne peut venir semer que la peur. Il ne peut venir semer que le doute. Il vient te dire, est-ce que tu crois que Dieu peut te retirer de cela? Ne vois-tu pas que les médecins n'ont plus de capacité pour soigner? Ne vois-tu pas que la science est dépassée? La science n'a pas de réponse à la maladie de coronavirus. Regarde, il te fait douter. Il te dit, si tu attrapes le corona, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas de médicament. Regarde ce qu'il met dans ton cœur. Il met de l'incrédulité. Il te pousse à douter. Il pousse l'incrédulité dans ton cœur. Il te dit, est-ce que tu crois vraiment que Dieu a dit que toute maladie, qu'elle vienne des hommes, fabriquée par les médecins, fabriquée pas par les médecins, fabriquée par les laboratoires, fabriquée par les scientifiques, est-ce que Dieu est capable de guérir toutes les maladies, même de guérir toutes les maladies scientifiques fabriquées? Il vient semer le doute dans ton cœur, semer l'incrédulité, te faire poser des questions dans ton cœur. Mais réponds-lui, oh Satan, je n'ai pas peur de toi parce que tu es vaincu, tu es tombé à bas, tu es tombé à ras terre, tu n'as plus aucun pouvoir, tu ne peux que rôder autour de moi, tu ne peux même pas me toucher, tu ne peux même pas me saisir, il ne peut que rôder autour de vous et mettre des pensées dans votre cœur, des pensées de doute pour vous faire douter de Dieu.
Parce qu'il sait que si vous doutez, votre foi fléchit, alors vous ne pouvez pas vivre les promesses divines. Parce qu'il sait que si vous doutez, votre foi fléchit et vous ne pouvez pas hériter les promesses divines. Parce que tous ceux qui ne vivent pas selon la foi ne sont pas agréables à Dieu. Il sait que si tu doutes, il sait que si tu vis dans la peur, tu t'éloignes de Dieu. Parce que la peur, c'est un signe de culpabilité. Souvenez-vous, c'est parce qu'il se sentait coupable qu'il a eu peur. Quand le sentiment de la peur arrive, rappelle-lui que tu es non coupable. Quand le sentiment de peur arrive, rappelle-lui que quelqu'un d'autre a déjà porté la sentence. Tu ne seras plus jugé. Tu ne seras plus condamné. Les hommes ne peuvent plus te toucher. Les hommes ne peuvent plus t'abattre. Rappelle à Satan et à la peur, dis-leur quelqu'un d'autre a payé le prix. Quand il viendra avec le doute, dis-lui, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Je m'appuie sur la parole. Je reste assis sur la parole. Je vous donnerai un dernier conseil ce soir. Et je vous en prie, n'ayez pas peur. Christ a vaincu le monde. Christ a soumis le monde à son autorité. N'ayez pas peur. Christ domine sur le monde. Christ domine sur toutes choses. Écoutez, Église du Seigneur. La Bible me dit quelque chose de particulier. C'est que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ce que Dieu nous a donné pour triompher du monde, pour triompher de la maladie, pour triompher des démons, pour triompher des situations naturelles ou des situations spirituelles. C'est notre foi. Le diable sait que s'il attaque ta foi, il attaque ta guérison. Que s'il attaque ta foi, il attaque ton succès. S'il attaque ta foi, il attaque ta réussite. Je sais, et il le sait aussi, que Christ a vaincu toutes choses. Il nous l'a donné et il nous a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur du manque. Votre Père a pourvu à toutes choses. Vous êtes en train de passer par une situation d'incertitude. Le Seigneur me met à cœur de dire à une personne, elle passe par une situation d'incertitude financière, d'incertitude matérielle. Elle ne sait pas ce qui va se produire dans sa vie demain. Elle ne sait pas ce qui va se passer dans son existence, même avant la fin de cette année. Il y a de l'incertitude dans ses projets. Il y a de l'incertitude même quand elle réfléchit à comment sa vie va se dérouler. Je viens t'annoncer un conseil divin. La Bible me dit une chose. Que le Seigneur est comme un père. Il pourvoit à tous tes besoins. Et comprends avec assurance, garde avec assurance dans ton cœur que cette année, seulement en ce temps-ci, garde la foi en lui. Il relèvera ta situation financière. Il relèvera ta situation financière. Il relèvera ta santé. Il relèvera toute situation qui était brisée, qui était cassée, qui ne fonctionnait pas dans ta vie. Il apporte la vie en toutes choses. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu crains la mort. Quelqu'un est en train de craindre la mort. Je voudrais terminer en lui donnant cet exemple. Je voudrais finir en vous donnant ceci. Vous craignez la mort. Vous avez peur de la mort. Mais écoutez ce que la Bible me dit. Lorsqu'on dit à Jésus, ton ami Lazare est malade. Ton ami Lazare est souffrant. Lorsqu'on dit à Jésus, ton ami Lazare souffre. Ton ami Lazare, ça ne va pas. Ce que Jésus fait, c'est qu'au lieu d'aller au chevet de son ami Lazare, qui est malade, il dit non, laissez encore cette histoire. Nous arrivons bientôt. Nous arrivons bientôt. Il est venu 4 jours après. Il est venu bien longtemps après. Quand la situation était compliquée, quand la situation était désespérée, quand pour les hommes, la situation était scellée, quand pour les hommes, le potentiel humain, la situation est scellée. Lorsque pour les hommes, il n'y a plus d'issue, c'est là qu'il arrive. Il arrive toujours vers soit la 3e veille de la nuit, soit vers le 4e jour. Quand les hommes sont dépassés, quand les moyens humains sont limités, quand les moyens humains ne peuvent plus agir, Jésus-Christ se lève. Et quand il arrive, il proclame une parole. Il ne parle pas comme les hommes dans le monde. Et je voudrais que tu adoptes le même genre de parole, le même genre de langage. C'est un langage de la foi. C'est un langage divin. Quand tout cataclysme, quand tout va à l'envers, quand les hommes se plaignent, quand ta situation est critique, adopte le langage divin. Et dis une seule chose, tout va bien. Je n'ai pas peur. Tout va bien.
Parce qu'il est sur le trône, il règne en toutes choses. Et Jésus est arrivé. Quand Jésus arrive, la maladie était critique. La maladie était critique et Lazare est mort selon les hommes. Mais écoutez ce que Jésus dit. Lazare dort. Lazare dort. Ce n'est pas une situation à la mort que tu vis, c'est une situation à la gloire de Dieu. Ce n'est pas une situation à la mort que tu vis, c'est une situation à la gloire de Dieu. Célèbre avec moi Jésus-Christ élevé. Quelle est la situation de ta vie? Même si les moyens humains sont dépassés, les capacités humaines dépassées, l'intelligence humaine dépassée, la foi marche toujours, la foi agit toujours, la foi produit toujours des résultats. Bien sûr, la foi, c'est croire en Dieu et agir en rapport avec ce que tu crois. Ce n'est pas croire et ne pas agir. C'est croire en Dieu et agir en fonction de ce dont tu crois que Dieu est capable de faire. Je finis en vous disant, lorsqu'il est arrivé, les sœurs de Lazare lui disent que c'est une situation en pleine décomposition. C'est une situation en pleine décomposition. C'est une situation que nous ne pouvons plus arranger. C'est une situation que nous ne pouvons plus récupérer. C'est une situation qu'on ne peut plus résoudre. Les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, nous ne pouvons plus résoudre ce problème. Nous ne pouvons plus trouver de solution. Nous sommes dépassés. C'est une situation dont le sort est scellé selon nous. Nos médecins sont dépassés. Nous n'avons pu l'amener qu'à la morgue. Ce sont les morguiers qui ont pour résoudre ce problème. Quand Jésus arrive, il dit, où l'avez-vous mis? Où est ton problème? Est-ce qu'il est relégué dans la tombe de la peur, dans la tombe du doute, dans la tombe de l'incrédulité? Où est ton problème? Où est ta situation? Elle est reléguée dans la tombe de la peur, dans la tombe du doute ou dans la tombe de l'incrédulité? Où est ta situation? Peu importe où ta situation se trouve, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Et sa famille a dit, ne va pas là-bas parce que la situation sent mauvais. Ne va pas là-bas parce que la situation est en décomposition. Elle est irrécupérable. Je viens t'annoncer aujourd'hui, n'aie pas peur. Tout va bien. Il n'y a aucune situation qui ne soit irrécupérable par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune situation qui ne soit irrécupérable par le Seigneur Jésus-Christ. Je viens dire à un fils de Dieu ce soir, lève-toi, prends ton autorité de fils de Dieu et déclare la vie sur chaque situation de ta vie. Déclare que cette situation s'élève, que ta vie sorte de la tombe de la peur, que ta vie sorte de la tombe du doute, que ta vie sorte de la tombe de l'incrédulité. Déclare, comme Jésus a déclaré, Lazare, sors, Lazare, sors de la mort, sois libéré de la peur, sois libéré du doute, sois libéré de l'incrédulité. Et lorsque cela sort et cela reprenne vie, écoutez, vous pouvez, par la parole de Dieu, par l'autorité du Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus, vous pouvez redonner vie à des ossements desséchés. La mort, et même la mort la plus ancienne, la plus asséchée, ne peut pas être résistante au pouvoir du nom de Jésus. Même les ossements desséchés, tu as une situation desséchée, la vie peut revenir dessus. La vie peut revenir dessus. Et je viens vous dire, n'ayez pas peur. Tout va bien. Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle. Tout va bien. Laissez-moi dire une parole sur votre vie. Je déclare, par l'autorité du nom de Jésus, que vous ne mourrez pas de cette pandémie. Vous ne mourrez pas de cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu saisis cette parole, tape-moi amen et acclame à partir de chez toi. Vous ne mourrez pas de cette pandémie. Je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les autres seront atteints à côté. Vous ne serez pas atteints. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout va bien. Notre Père est sur le trône. Je déclare, tous ceux qui passent par des vents de misère, par des vents d'échec,
par des vents de manquement, par des vents de manquement financier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une solution divine, une solution miraculeuse, un contact miraculeux, une relation miraculeuse arrive pour apporter une solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que dans vos affaires, la prospérité divine règne. Dans vos maisons, la prospérité divine règne. N'ayez pas peur du manque, vous ne serez pas atteints. Il pourvoit vos besoins. Il dresse devant vous une table en face de vos adversaires. Il vous mène vers de verts pâturages. Il préserve votre vie. Tout ce qu'a volé le dérobeur, qu'il le relâche et que cela revienne dans votre vie au nom de Jésus. Toutes ces années de manquement, toutes ces années de sécheresse, toutes ces années de misère, qu'elles soient remplacées par des années de prospérité, par des années d'abondance, par des années de santé, par des années de bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare sur votre existence, je le déclare sur vos familles, je le déclare sur vos projets, je le déclare sur vos vies. Saisissez-le par la foi, déclarez-le, n'ayez pas peur. Christ est sur le trône. Tout va bien. Les hommes ont scellé la situation. Les hommes ont déclaré que tout est scellé. La banque a déclaré que c'est scellé. Les banques ont déclaré qu'ils ne peuvent pas vous accorder le soutien, l'apport nécessaire à votre projet. Je déclare que cela est changé maintenant au nom de Jésus. Je casse et je brise toute déclaration, toute réponse négative reçue auparavant. Et je proclame un relèvement de la situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes ont dit que vous ne pouvez pas vous en sortir. Je déclare ce soir que la parole de Dieu change les raisonnements, change les pensées, change les cœurs. Les projets de bénédiction, les projets de joie sont votre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à tous ceux qui sont stériles, je déclare à tous ceux dont les entrailles sont bouchées, sont fermées, mettez votre main à votre sein et je déclare qu'une opération divine se manifeste maintenant dans votre maison, chez vous, maintenant, chez vous, maintenant, chez vous, maintenant. Maintenant, une opération divine s'opère chez vous maintenant et la fécondité est déposée dans votre sein. La fécondité est déposée dans votre sein. Toute infertilité brisée. Toute infertilité brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur l'autorité de la parole. Et la parole me donne autorité, elle vous la donne aussi. Exercez votre autorité. Elle nous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et l'une de ces puissances, c'est la peur. Je me tiens sur l'autorité de la parole et je marche sur la peur. La peur dans votre vie, la peur dans la vie de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De quoi l'Église a peur? Les portes du séjour des morts n'auront pas la domination sur l'Église. Elle n'a pas besoin d'avoir peur. Les nations ne peuvent pas dominer sur l'Église. Elle n'a pas besoin d'avoir peur. Je marche sur la peur. Je brise la peur. Je brise la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te rends grâce. Et je te dis merci. Ma prière est que tu accordes à chacun de ceux qui écoutent, à chacun de ceux qui sont connectés ce soir, Libro Patata et Libro Sabadi. Laisse Saint-Esprit que tu te saisisses de leur crainte, que tu te saisisses de leur peur et qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Vivez la vie de Dieu. Déclarez la vie de Dieu. Manifestez la vie de Dieu. N'ayez pas peur. Tout a été accompli il y a bientôt 2000 ans. Ce n'est qu'une rediffusion. Une rediffusion. Ce n'est qu'une rediffusion. Ce n'est qu'un replay. L'issue de la bataille est connue. L'issue de la bataille est connue. Vous êtes un succès. Ce n'est qu'une rediffusion. Savez-vous pourquoi Jésus n'avait pas peur? Parce qu'il connaissait l'issue de la bataille. Nous la connaissons aussi. Alors, n'ayez pas peur. Tout va bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Demain, nous partagerons ensemble les Écritures et nous allons prendre autorité sur la parole, nous inspirant des Écritures pour soumettre tout esprit de peur. Demain,
nous parlerons un peu de démonologie, parler un peu de Satan, les démons, leur action pour nous soumettre et nous lier sous la peur. Nous allons briser la main invisible derrière la peur. Mobilisez vos familles parce que demain, une vie, un cœur sera transformé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Rendez-vous demain, même heure, sur la même page. Dr Richard Ondoa. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.